Il a marqué l'un des buts de Liverpool cet après-midi, celui qui est devenu une des stars du foot actuel, mais il a parfois aussi une résonance politique compte tenu de sa popularité. Il s'agit de ce joueur égyptien que vous voyez à l'écran, Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool. Jonathan Serrao, bonsoir. Il est au cœur d'une polémique dont on n'a pas vraiment tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'on va la prendre avec prudence, mais une pression qu'il aurait mis sur les dirigeants de Liverpool à propos du recrutement d'un joueur israélien. Oui, c'est une rumeur qui court en ce moment sur la toile, sur Internet, et qui vise donc la star du club de Liverpool. Mohamed Salah aurait, selon cette information, à prendre avec beaucoup de précautions, vous l'avez dit Jean-Charles, menacé ses dirigeants de quitter son club carrément en cas d'arrivée de l'attaquant du Red Bull Salzbourg en Autriche dans les rangs du grand club de la Mersey. La star des Reds aurait même déclaré dans un journal égyptien, je le cite, « Même s'il s'agit d'un footballeur d'origine arabe qui est également musulman, il reste quand même israélien. Ce pays est un état d'occupation qui pourrait ne pas être apprécié par Salah et le peuple égyptien. » Des propos tenus donc après une autre rumeur qui envoie cette fois Mounez Dabour dans le club de Liverpool. Une rumeur cette fois fondée puisque Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, est très intéressé par l'attaquant de la sélection israélienne, déjà auteur de 20 buts. Mounez Dabour est l'un des meilleurs buteurs d'Europe en ce moment. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que Salah est associé à une polémique liée à Israël. Oui, déjà en 2013, Mohamed Salah et son ex-équipe du FC Bâle en Suisse doivent affronter le Maccabi Tel Aviv en barrage retour de la Ligue des Champions, et le joueur est victime de pression de la part des autorités égyptiennes pour l'encourager à boycotter son voyage vers Israël. Problème, Mohamed Salah est le meilleur joueur de son équipe et le FC Bâle ne peut pas s'en passer à l'époque. Les pressions durent plusieurs jours, mais Mohamed Salah finit par trancher et décide de se rendre en Israël. Déclare-t-il à l'époque, c'est mon job, tout ce remue-ménage n'a rien à voir avec le sport. Ce sont les déclarations de la star égyptienne. Et Mohamed Salah est donc venu en Israël. J'ai même eu la chance d'assister à ce match-là à Bloomfield, où Mohamed Salah a pris le temps de serrer la main à tous ses adversaires et a même inscrit un but ce soir-là. Il s'est même agenouillé pour embrasser la terre d'Israël et pour prier, bien évidemment. Un Mohamed Salah qui est un admirateur d'ailleurs dans la scène politique israélienne, c'est Avigdor Lieberman. L'ancien ministre de la Défense avait proposé à son homologue égyptien d'enrôler l'attaquant des Reds au sein de Tsahal après sa formidable performance. C'était face à l'AS Rome en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Ouais, on ne sait pas trop en fait ce que pense vraiment Salah sur ce dossier, parce que il faut rappeler quand même qu'il joue à Liverpool. Il y a eu un joueur israélien très connu qui a joué il y a très peu de temps, Jonathan. Oui, et c'était Yossi Benayoun, on le sait, à Liverpool est un vivier de joueurs israéliens. Il y a eu Avi Cohen dans les années 70, le joueur du Maccabi Tel Aviv, Ronnie Rosenthal dans les années 80-90, et donc Yossi Benayoun, auteur d'un fameux but face au Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà, les deux se connaissent d'ailleurs. Il est arrivé qu'ils échangent sur Twitter, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir son. Pour l'instant, il n'y a pas de sur son compte Twitter. On est allé voir. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel par rapport à cette information. Voilà, qui est reprise, Jonathan, il faut le dire aussi, par la presse anglaise. Il n'y a pas que la presse ici en Israël qui en a parlé. Oui, il y a le Mirror qui reprend cette information. Il y a quelques blogs aussi au sein de la presse britannique qui reprennent cette information. Quelques sites internet sur la toile reprennent cette information, mais les grands sites internet de sport ici en Israël, par exemple la 5e chaîne d'information de sport, ne reprend pas du tout cette information. Ça a été décidé au sein de la rédaction de Sport Ramesh, Sport 5. Merci Jonathan Serrao. On verra d'ailleurs s'il s'exprime juste après le match, puisque Liverpool a gagné assez facilement cet après-midi. C'est le fameux Boxing Day en Grande-Bretagne. On joue le lendemain de Noël. Selon la tradition, on verra si Mohamed Salah s'exprime donc, puisque Liverpool est leader du championnat anglais. Merci à vous. On suit cette affaire de toute façon sur i24.